Chers internautes, bonjour et merci de nous rester fidèles. Nous, c'est Agora Magazine. Nous sommes là une fois de plus dans vos maisons et aujourd'hui nous avons le privilège de recevoir pour vous un politique, un jeune politique, s'il faudra vraiment donner ces précisions-là. Il s'agit de quelqu'un qui nous reçoit chez lui et ce n'est pas donné à tout le monde. En tout cas, merci beaucoup honorable pour nous avoir reçus. Est-ce que vous pouvez vous présenter avant qu'on puisse parler d'autre chose auprès de nos téléspectateurs, les milliers d'internautes qui suivent Agora Magazine? Moi, c'est honorable Mike Mwando Lubango. Je suis un leader politique Lualabé. Je suis cadre du parti politique CNC de l'honorable Pius Mwabilou. Et puis, je suis un homme d'affaires. Voilà. Il est tout. Il ne voudrait pas vraiment étaler sa vie ici. Oh. Loin de nous, et effectivement, l'objectif d'étaler votre vie ici, honorable. Nous voudrons parler aujourd'hui, dites-nous, de la dynamique des bâtisseurs. Merci beaucoup. La dynamique des bâtisseurs, c'est un mouvement citoyen que j'ai créé, qui prône pour le développement intégral. C'est un mouvement que j'ai créé pour stimuler le Congolais à prendre ses responsabilités partout où il peut se retrouver pour qu'enfin nous puissions atteindre le développement intégral. Et ça fait combien de temps que la dynamique des bâtisseurs existe déjà? C'est depuis le mois de mars, si je ne m'abuse pas, que la dynamique des bâtisseurs existe, mais on travaille d'abord en coulisses avant la sortie officielle qui sera d'ici le mois prochain. Voilà, la dynamique des bâtisseurs, en abrégé, vous dites DIBAT. DIBAT, oui. Voilà. Quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés? La dynamique des bâtisseurs s'est fixé plusieurs objectifs. Entre autres, nous, en tant qu'un mouvement citoyen, on s'est fixé l'objectif de sensibiliser, de former les compatriotes, en ce qui concerne l'esprit de bâtir. Parmi nos objectifs aussi, on veut aussi inculquer l'esprit patriotique dans le chef des Congolais. On veut, comme dans notre objectif, on a déjà prévu de proposer, de concevoir des projets de développement. On a déjà prévu de soutenir le programme, la vision, ou soit la campagne qu'une autorité peut lancer, ou soit une institution, on peut l'accompagner si la vision, soit le programme cadre avec notre vision de la dynamique des bâtisseurs. On est en train de, parmi nos objectifs aussi, on est en train d'inculquer dans les chefs des Congolais l'esprit de l'autoprise en charge, en nous inspirant à l'appel patriotique du soldat du peuple, Mzee Laurent Désiré Kabila. Les objectifs, il y en a des légions, mais j'ai voulu énumérer quelques objectifs. Quelques-uns, effectivement. Honorable, mais ce qu'on ne comprend pas, pourquoi dynamique des bâtisseurs et pourquoi vous n'avez pas pris une autre appellation, par exemple, dynamique des révolutionnaires ou je ne sais pas, dynamique Mwandoué? De par notre vision, nous avons jugé bon de choisir bâtisseur. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'on a constaté qui n'est pas dans les chefs des Congolais. Un Congolais, regardez même ce qui se passe dans notre société. On peut mettre sur pied un bon projet, mais il n'y a pas de suivi. On peut concevoir quelque chose, mais on n'arrive pas jusqu'au bout. Nous, on s'est dit, on doit mettre sur pied la dynamique des bâtisseurs, comme je venais tantôt de le dire, comme dans notre d'abord vision, c'est pour inculquer la culture de bâtir. On a choisi les bâtisseurs parce qu'on sait très bien qu'il est possible. Il est possible de bâtir un état de droit, il est possible de bâtir une nation forte, il est possible de mettre sur pied des institutions fiables. Pour nous, c'est vrai, on pouvait même choisir la révolution, mais pour nous d'abord, on a voulu d'abord choisir bâtir, parce qu'on doit d'abord bâtir. S'il y a à révolutionner, on peut révolutionner maintenant après. On doit d'abord bâtir, c'est notre objectif. Il faut d'abord bâtir un Congo nouveau, il faut bâtir les institutions fiables et consorts. Quelle est la particularité, effectivement, qu'elle apporte dans
vécu de Congolais. La dynamique des bâtisseurs a pour idéologie le patriotisme. Il y a pour doctrine aussi le solidarisme. C'est quoi le patriotisme? Par rapport au patriotisme... Acclamer un politique? Non, non, nous ne sommes pas dans le cadre d'acclamer un politique. Le patriotisme, parler de l'appartenance d'une patrie. Pour nous... Vous vous appropriez oui, oui, à partir. Donc, on ne peut pas espérer développer cette nation sans pour autant être animé par l'esprit patriotique. Donc, on veut pousser un Congolais à ressentir l'amour et la fierté d'être Congolais. Quand nous prenons Georges Bernard Shaw, lui, il dit le patriotisme, c'est la conviction que quelqu'un a pour dire que son pays ou soit sa patrie dépasse ou soit est plus supérieur que d'autres pays parce que nous y sommes nés et nous y sommes aussi propriétaires. Quand vous regardez, si vous allez même sous d'autres cieux, vous allez vous rendre compte que nous, les Congolais, nous sommes parmi les peuples qui critiquent mal notre pays, qui ne se soucient pas du développement de notre pays. Aujourd'hui, quand vous regardez... Oui, mais on s'est dit, est-ce que le développement, c'est moi qui vais changer les choses? D'ailleurs, je vais en arriver là-bas. D'ailleurs, c'est ça la vision principale de la dynamique des bâtisseurs. Donc, parlant du patriotisme, si vous allez sous d'autres cieux, vous allez vous rendre compte que ce sont les autochtones, les gens de la diaspora et consorts qui investissent dans leur pays. Aujourd'hui, on est en train de souffrir dans le domaine d'aviation, mais nous avons des Congolais qui ont des compagnies d'aviation à l'étranger. Si on était réellement patriote, tout d'abord, on pouvait commencer au Congo. On pouvait aimer le Congo de plus que tout autre pays. Donc nous nous sommes dit, on met sur pied cette idéologie qui est le patriotisme, pour que le Congolais aussi puisse manifester son amour et son attachement envers sa patrie. Par rapport au solidarisme, qui est notre doctrine, pour nous, c'est une théorie sociale qui est fondée sur la solidarité entre les hommes. Pourquoi nous avons voulu parler du solidarisme? Être solidaire. Oui, oui. Pour nous, nous avons la ferme conviction qu'en étant solidaire, on peut combattre les inégalités sociales, on peut combattre la discrimination sous toute nature, on peut combattre surtout le tribalisme. Parce qu'en étant solidaire, ipso facto, nous serons animés par l'esprit de fraternité. On sera considérés comme étant des frères. Parce qu'au-delà de tout ce qui peut nous séparer, nous avons une chose qui peut nous unir sans discussion, c'est le Congo. Oui. Donc nous devons mettre le Congo au-dessus de tout. Voilà. Très bien, honorable. Mais DIBAT, c'est quoi? C'est une fondation? C'est une ASBEL de quelle sorte? Je sais déjà que c'est une ASBEL, mais sous quelle forme? Donc, DIBAT, c'est un mouvement citoyen, c'est un cadre qu'on a mis sur pied pour commencer à poser les actions pour bâtir une bonne citoyenneté. Donc, ce n'est pas un parti politique. En ce qui concerne le parti politique, je suis cadre dans un parti politique qui est le Congrès national congolais du leader majeur Pius Mwabilou, qui est dirigé ici en province par le ministre Joseph Chimwanga. Moi, je suis parmi ses adjoints. Donc, DIBAT n'a rien à voir avec un parti politique. C'est une vision que j'ai mise sur pied. C'est ma propre vision en tant que leader. On ne peut pas se dire qu'on est leader tant qu'on n'est pas porteur d'une vision. Donc, en tant que leader aussi, j'ai mis une vision pour qu'aussi je puisse apporter une touche dans le développement de mon pays en général et de ma province de Lualaba en particulier. Oui, mais en ce moment-là, est-ce que vous ne demandez pas aux membres de DIBAT d'intégrer le CNC d'une manière ou d'une autre? Accepter d'être membre de DIBAT d'office, c'est accepter Mike Mwande comme ton leader. Pas accepter le CNC? Non, non. Là, c'est différent. Tout celui qui est dans DIBAT, qui a les ambitions, parce que ce que nous devons retenir, c'est quoi? Ce n'est pas tout le monde qui aime faire la politique. Ce n'est pas tout le monde qui aime participer dans les activités politiques. Mais je dois être clair, tout celui qui est en DIBAT, qui veut faire la politique, d'office, je suis son leader, je suis au sein du CNC, il doit me suivre au CNC. Et DIBAT, la structure a déjà les documents officiels, oui. Attendez les statuts et oui, nous avons déjà les statuts est là, nous avons déjà les statuts est là, la vision est là, donc on est en ordre, il nous reste seulement juste quelques démarches au niveau de Kinshasa, c'est tout, mais nous sommes déjà en train d'œuvrer
en coulisses, bien sûr, parce que c'est notre aussi stratégie. On ne veut pas apparaître fort, mais en réalité, on est une coquille vide. On veut d'abord travailler le fond. Et la forme, vous allez la voir lorsque nous allons effectuer la sortie officielle. Oui, avant la sortie officielle, honorable, un des articles, en l'occurrence le 31, dit « Le collège des fondateurs est composé du visionnaire, de membres signataires de présents statuts et de membres cooptés par le premier en raison de leur contribution substantielle à la vie du mouvement ou leur loyauté du mouvement. » Est-ce que personnes sont déjà effectives? Allez à l'avant-dernière page, 5 pages avant, vous allez voir toutes ces personnes. Il y a déjà des signatures. Déjà. Il y a déjà des signatures. Les gens... Donc, Dibat, je ne suis pas seul. Certes, je suis l'initiateur de la vision. Quand vous lisez dans les statuts, c'est moi qui suis l'initiateur visionnaire. Oui, mais on ne peut pas, un leader ne peut au grand jamais. Quand vous lisez John Maxwell, dans ce livre, les règles d'or du leadership, un leader ne peut pas se retrouver seul au sommet. Donc, comme j'ai mis sur pied une vision, je suis en train de faire chemin avec les gens qui m'ont déjà accepté, bien sûr, comme étant leur leader. Donc, on est nombreux, il y a plusieurs personnes. D'ailleurs, certaines personnes ne sont même pas dans les statuts. Hein. Qui ont adhéré par après. Oui, qui ont adhéré par après. Et on travaille déjà en coulisses. Quelle est la place que vous accordez à la femme au sein de la Dibat? Moi, je suis un méritocrate. Si la femme mérite une place de choix, en tout cas, je l'accorde. Si vous regardez dans la structure des débats, au niveau provincial, sur les 8 personnes que j'ai nommées, il y a 3 femmes. Il y a 3 femmes. Donc, la femme a une place de choix au sein de notre parti politique, et on est au sein plutôt de notre mouvement citoyen. Parce que j'ai déjà eu à travailler avec plusieurs femmes. Parfois, on est en train de marginaliser pour rien les femmes, mais il y a femmes et femmes. Vous êtes présenté au début de l'émission. Vous êtes député, je précise, provincial, honoraire, député provincial honoraire du Lualaba. Pendant le temps que vous avez passé à l'hémicycle, qu'est-ce que vous avez gardé de bon de cet organe délibérant? Tout au long de mon séjour à l'hémicycle provincial du Lualaba, j'ai gardé de très bons souvenirs parce que j'ai eu à côtoyer des aînés auprès desquels j'ai beaucoup appris politiquement. J'ai eu à entrer dans des salons politiques là où se prenaient des grandes décisions de la province. Donc, par rapport à l'institution provinciale, pour moi, je dirais, peut-être que les gens voient ça de loin, mais l'Assemblée provinciale a beaucoup contribué dans la stabilité de cette province. D'accord. Voilà. Vous avez été député provincial, mais sur le plan production législative, les propositions pour avoir des édits, pouvons-nous dire aujourd'hui que vous êtes fier du temps passé à l'hémicycle? Je suis très fier de mon temps passé à l'hémicycle. Par rapport à la mission, bien entendu. Par rapport à la mission, je vais vous démontrer. Je suis très fier parce que mon bilan est positif. Je dépasse beaucoup d'années en termes de bilan. D'ailleurs, vous êtes parmi les gens qui participent d'ailleurs activement aux activités de l'Assemblée provinciale. Je ne suis pas à comparer de beaucoup d'années. Parce que tout au long de mon séjour, je marquais mon passage. J'intervenais dans les débats. Dans des commissions, je me donnais corps et âme pour produire de bons résultats. Donc j'ai travaillé durement pour que je puisse aussi contribuer dans le développement de cette province. J'ai eu à récolter les problèmes de la population. Je descendais sur terrain. Moi, pendant les vacances parlementaires, vous connaissez très bien, je ne voyageais pas à l'étranger sans pour autant descendre sur terrain. J'ai récolté les problèmes de ma population et au finish, tout ce que j'ai eu à proposer, en tout cas à majorité absolue, aujourd'hui, nous avons déjà eu des réponses. Bientôt le mois de décembre, nous serons dans les échéances électorales. Il y a d'une part ou d'autre, des partis politiques ou certaines personnalités politiques qui prennent déjà des positions par rapport au scrutin à venir. Je ne sais pas, vous, en tant que d'abord individu, et vous, en tant que Dibat, qu'est-ce que vous pensez des scrutins qui s'annoncent d'ici le mois de décembre? Il y aura les scrutins présidentiels, législatifs, national et provincial, mais également municipal.
En ce qui concerne les élections qui pointent déjà à l'horizon, nous avons déjà fuité nos armes en tant qu'individu, comme on venait de le dire, et en tant que débat. En tant qu'individu, Donc vous êtes partant? Je suis partant parce que je suis déjà candidat. Je suis candidat dans la circonscription électorale de Kolwezi. Je suis candidat au niveau national et au niveau provincial. Mais je précise ici que ce n'est pas déjà la campagne qu'on est en train de faire. Hein? Non, je réponds à votre question. Et dans le cas de la DIBAT, tout celui qui a des ambitions politiques, comme je venais tantôt de le souligner, tout celui qui a des ambitions politiques, ils se sont manifestés et on les a déjà alignés au niveau municipal. Donc il y a les membres des DIBAT, c'est là qui aiment faire la politique, mais qui restent attachés à la vision de Mike Monde, qui est bien sûr leur leader. On les a déjà alignés au niveau municipal. Donc nous, on est prêts, on a déjà fuité nos armes, on est prêts à aller aux élections, on est prêts à affronter les élections parce que le train déjà est en marche. Si on reste distrait, on ne saura pas en tout cas récolter de bons résultats. Donc on est déterminé à affronter les élections et on est prêt. Et je ne voudrais pas parler de CNC, mais parlons quand même des DIBAT. Il y a déjà des jeunes qui ne sont peut-être pas au sein de la dynamique des bâtisseurs, mais qui sont à Kolwezi. Vous, en tant que visionnaire, quel est le message que vous leur apportez? Si vous pouvez vraiment regarder la caméra et leur passer le message que vous avez passé. En fait, que je parle des jeunes qui veulent adhérer ou bien... Oui, des jeunes qui ne sont pas avec vous. Ou les jeunes qui ne sont pas avec moi, je parle de la jeunesse lualabaise en général. Chers jeunes, nous sommes déjà à la veille des élections. Il y a 3 cycles passés, on nous a escroqués politiquement. Les gens nous ont escroqués politiquement. Pourquoi? Mais je vais expliquer. Ça, c'est trop dur. Oui, on nous a escroqués. Nous, jeunes, je parle de la jeunesse en général. Quand vous regardez, lorsqu'on se battait en tant que jeunes à côté des grands, on était ensemble. Le moment du partage des gâteaux, on nous a mis non seulement en dehors de la maison pour nous laisser même dans la cour, on nous a mis en dehors de la clôture lorsqu'il s'est partagé le pouvoir. 5 ans c'est peu, aujourd'hui déjà on est à la veille des élections. Soyez vigilants. Soutenez vos amis jeunes. Nous devons travailler pour le renouvellement de la classe politique. Je ne dis pas que tous les aînés sont mauvais. Si vous voyez un aîné qui a les soucis de promouvoir les jeunes, il faut les soutenir. Mais les égoïstes, les tribalistes, les gens qui cherchent à tout confisquer au nom de leur famille, il faut à tout prix tourner le dos à toutes ces personnes. On est jeunes, on est aussi ambitieux, on peut changer cette classe politique. Il suffit seulement de prendre conscience, d'être déterminé et de chercher. Parmi nous, c'est vrai, on ne peut pas tous postuler, mais il faut choisir parmi nous les jeunes capables à nous défendre, les jeunes qui seront capables à défendre les intérêts des jeunes. Il faut les soutenir pour l'intérêt de la jeunesse. Trop, c'est trop. On nous a escroqués pendant 3 cycles. N'acceptons pas qu'on puisse encore nous escroquer en décembre 2023. Voilà, un message pour que les jeunes qui pourront peut-être adhérer à la dynamique puissent venir. Merci beaucoup. Par rapport aux jeunes qui veulent venir à la dynamique des bâtisseurs, la dynamique des bâtisseurs, c'est une vision qui est à caractère national. Lorsque j'ai mis sur pied cette vision, j'ai eu à étudier profondément le problème que nous rencontrons ici en République démocratique du Congo. Avant, j'ai eu à faire d'abord une étude comparative par rapport aux richesses que la RDC regorge et par rapport au niveau de la population. Quand nous prenons la RDC, c'est un État qui a 120 000 hectares de terres arables. Nous avons le lac le plus poissonneux du monde, qui est le lac Tanganyika. Nous avons la plus grande réserve de coltan dans le monde. Nous avons plus de 50% des réserves de cobalt. Mais quand vous comparez le niveau de vie de la population et les richesses que nous regorgeons, il y a une incompatibilité. Pour moi, je considère comme la RDC comme étant un pays riche, mais des pauvres. En analysant encore cette question, j'ai essayé de comparer la RDC depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, donc jusqu'à la création, bien sûr, de la DIBAT. Je me suis rendu compte que non seulement nous avons eu des dirigeants inefficaces qui n'avaient pas travaillé pour satisfaire les intérêts de la population, mais aussi la population a été moins soucieuse de son développement.
Donc la population n'a pas participé au développement. On a tout laissé dans le mains des politiques. C'est pourquoi les politiques font tout ce qu'ils font. J'ai mis sur pied cette vision pour que nous tous, nous puissions prendre en main le destin de cette nation, pour qu'on puisse se souder les coups. En tant que jeunes, en tant que Congolais en général, venons rejoindre le Dibat, parce que Dibat nous inculque cette culture des bâtisseurs. Dibat nous fera en sorte que partout où nous allons nous retrouver, nous puissions être les premiers à poser les actions du développement. Ce ne sont pas les autorités, soit le gouverneur, le maire de la ville, le président du pays consort qui va poser l'action du développement. Essayons un peu de renverser la pyramide. Si, à la base, on commence déjà à poser les actions du développement, chacun, selon son domaine de prédilection, nous allons influencer tout un système et la RDC sera mise sur les rails du développement. Ça, c'est une vision que j'ai mise sur pied pour que nous puissions développer notre nation. Venez rejoindre ces mouvements pour qu'ensemble, nous puissions rendre notre pays grand. Voilà, merci beaucoup, honorable Mike Mwandwe. Peut-être un mot à ajouter? Un mot à ajouter, une chose que vous avez brossée en passant que je n'avais pas répondu, oui. C'était par rapport à la naissance de la dynamique des bâtisseurs. La dynamique des bâtisseurs est née dans deux étapes. La toute première étape, je dirais, par rapport à l'inspiration, je dirais l'inspiration de la dynamique des bâtisseurs est purement divine. Divine? Oui, oui. Pourquoi je vais expliquer. Je suis un fervent chrétien du ministère Génération Joël. La vision du révérend Récit Ngoïmandakou. Ici, à Colosie précisément, j'ai pris au secteur quartier Motochi, c'est pasteur Patrick Kanda. Chaque année, d'ailleurs nous sommes à notre 5e édition, chaque année on organise un programme de prière et jeûne de 21 jours entre février et mars. L'année dernière, en 2022, donc, lors de mon entrée à l'hémicycle provincial du Lualaba, il y avait des jeunes, des amis qui me suivaient pour qu'on puisse créer les amis de Mike Mwandwe, Fondation et consorts. Comme moi, j'ai fait toujours les choses au moment opportun. Je n'avais pas répondu de manière favorable. L'année passée, j'étais en train de prier. Parmi les sujets que j'avais soumis à mon Dieu, c'était à ce qu'il puisse me donner une idée pour que je puisse mettre sur pied ma propre vision. En priant, Dieu m'a donné même le nom de la dynamique des bâtisseurs et la vision. Ça, c'était la première étape qui cadre avec l'inspiration. En priant ou bien vous étiez endormi Non, en priant, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc ça... Donc Dieu m'a répondu comme ça. Okay. Et puis la deuxième étape, lorsque j'avais pris ma retraite politique, vous connaissez très bien, je vous avais d'ailleurs consulté, août 2022 jusqu'au mois d'avril 2023, j'ai fait à peu près 8 mois sans pour autant faire les activités politiques. Comme un aigle, vous voyez ici, il y a l'aigle, même sur mon statut, si vous voyez, ou soit sur mon profil, il y a toujours l'aigle, c'est ça mon totem. Un aigle, quand il se sent vieux, il se détache de toute activité, il s'enferme quelque part. Ce n'est pas dans l'objectif de mourir, mais l'aigle s'enferme pour qu'il puisse rajeunir. Et puis, il revient encore sur terrain. Je m'étais enfermé pendant à peu près 8 mois, en train de lire, en train de me détendre, tout ça. D'ailleurs, j'ai beaucoup lu pendant cette période. C'est ainsi que j'ai eu à développer la vision de la dynamique des bâtisseurs, en lisant des ouvrages, en menant des recherches, tout ça, et surtout en côtoyant des grands. Voilà. Donc, voilà, ce sont là les deux étapes de la création de la dynamique des bâtisseurs, donc l'inspiration et le développement. D'accord, mais en dehors de ça, vous avez quelque chose à ajouter parce que là, nous tendons déjà vers la fin de l'émission. Bon, quelque chose à ajouter par rapport à ça. Je suis consulté par beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes m'appellent même en coulisses pour donner des conseils et tout ça. Moi, ce que je peux demander aux jeunes, on ne devient pas grand en se réveillant un bon matin. Il faut aussi côtoyer des grands. Moi, je côtoie les grands à chaque fois, raison pour laquelle vous me côtoyez aussi beaucoup. Vous voyez même au niveau de maturité. Donc, il faut côtoyer dans la vie des gens. Côtoyer les grandes personnes, ce n'est pas être à leur côté en train de non, on ne côtoie pas les grandes personnes pour jouer au tam-tam, pour acquérir de l'expérience, les conseils, la motivation et consorts. Moi, je ne suis pas, à mon niveau, moi, je ne peux pas jouer au tam-tam pour quelqu'un. Donc, je me suis déjà fait un chemin. Certes, je ne suis pas complet,
Je ne suis pas complet parce que je n'ai pas assez de moyens pour financer Dibat, mais tout commence d'abord par une idée. Il faut rêver grand. Il faut rêver en train de construire une cathédrale au niveau de nulle part. Tout commence par un rêve. Aujourd'hui, il y a Dibat, demain ou après-demain, on ne sait pas où est-ce que Dibat va nous amener. Peut-être la dynamique va se muer en parti politique? Bon, on ne sait pas. Comme je vous ai dit tantôt, je répondrai à cette question au moment opportun. Voilà, merci beaucoup, honorable Mike Mwandwe, de nous avoir reçus chez vous pour cet entretien autour de la DIBAT, la dynamique des bâtisseurs. Vous l'avez dit, c'est un mouvement citoyen qui prône le développement des jeunes en particulier, mais le développement de toute une nation en général. Et nous vous disons merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps. Stanislas Dodol Mwanga vous remercie, vous, chers internautes, de nous avoir suivis. Nous disons également merci à Dineton qui nous a aidés à la prise de vue et à la prise de son. Nous vous fixons rendez-vous dans nos prochaines éditions, mais d'ici là, portez-vous bien et bonne journée chez vous. Au revoir.